La bédouine est plus arriérée. Et cette situation est faite, tient certainement, dans une très grande mesure, à l'isolement. Il n'y a rien qui améliore le niveau, aussi bien de l'homme que de la femme, que la vie en société. Ces bédouines et ces bédouins qui vivent un peu dans une situation demi-nomade, un peu perdus, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, la campagne, ils ont peut-être c'est dû à l'insécurité dans le temps, n'est-ce pas, eh bien, sont très arriérés. La femme le contente pour zéro. À 60 ans, à 70 ans, il prend une autre femme. Ils estiment que perdre une vache, c'est un désastre, c'est plus grave que de perdre sa femme. Rien de meilleur que de vivre en société, bien sûr. Mais ici, il y a la société des femmes d'un côté et la société des hommes. Et les deux sont parfaitement cloisonnés. Les hommes à Chebika ont l'air frappés d'une sorte de paralysie. Ce n'est pas qu'ils se reposent toujours, et ils n'attendent pas non plus. Ils n'attendent même plus souvent de travail. Mais ça, c'est une autre histoire ou une autre émission. Réellement, la situation de la femme était pénible, n'est-ce pas? Elle était pénible dans les principales circonstances de la vie, les moments les plus importants de la vie d'une femme, à savoir, par exemple, le mariage. N'est-ce pas? Le mariage, ça se décidait en dehors d'elle, n'est-ce pas? On ne tenait compte ni de son âge, ni de ses préférences, et elle n'imaginait pas qu'elle puisse intervenir pour donner, n'est-ce pas, son opinion. Ce serait très mal vu. Voici 10 ans, cette jeune femme aurait pu se voir répudiée. C'est-à-dire qu'il aurait suffi à son mari d'aller devant 2 notaires et de dire « je répudie ma femme ». Et 24 heures après, elle n'aurait plus eu d'enfant, plus de foyer, rien. Aujourd'hui, elle divorce. Et c'est elle qui demande le divorce. Motif, ce sont ses parents qui l'ont mariée. Elle s'est refusée à lui, non-consommation de mariage. Et ce divorce, elle l'obtient à son avantage. Au début, il y eut un véritable déluge de divorces, une orgie de divorces, disait la presse. Maintenant, le rythme s'en est ralenti. Et il semble, d'après les statistiques, pour Tunis du moins, que l'initiative du divorce vient beaucoup plus souvent du mari. La femme hésite à se servir des lois, des nouvelles lois, surtout parce qu'il ne lui est pas encore facile de travailler et de gagner sa vie. ولا عاش من ليس من جندها